À partir de maintenant, l'Amérique va adopter une nouvelle stratégie. Alors, si ce cessez-le-feu ne tient pas et que la guerre continue, au deuxième round, les combats seront bien pires. Les Américains vont commencer à cibler les infrastructures civiles, ponts, universités, réservoirs, centrales électriques, usines de dessalement. En gros, ça détruit la capacité de l'Iran à exister en tant qu'État-nation. Mais en riposte, les Iraniens peuvent détruire bien plus d'infrastructures énergétiques. Ce qu'il a fait là, c'est qu'il a fermé le détroit d'Ormuz. Mais il peut aussi fermer la mer Rouge. Et il peut aussi viser les pipelines de gaz naturel qu'il peut mettre hors service, un tiers de l'approvisionnement énergétique mondial, ce qui provoquerait évidemment une dépression économique. Malheureusement, la stratégie de sécurité nationale américaine s'en fiche. Lisez la stratégie de sécurité nationale, ils l'ont déjà intégrée, et ils s'en fichent. L'idée, prioriser les intérêts stratégiques. Concrètement, ça veut dire que l'Amérique est la plus grande marine du monde. Personne ne s'en approche. Du coup, tout ce qu'ils font, c'est contrôler les points d'étranglement du monde. Et le monde doit se plier à la volonté de l'Amérique. Vous suivez? Si vous voulez commercer, vous devez dépendre de la générosité américaine. Déjà, cette zone est en train de se fermer. Mais l'Amérique a aussi manœuvré pour fermer d'autres zones. Par exemple, l'Amérique exerce davantage de contrôle sur le canal de Panama. En gros, l'hémisphère occidental est soumis à ce qu'on appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe dit, en gros, que l'Amérique peut faire tout ce qu'elle veut dans l'hémisphère occidental. Pour commercer ici, il faut passer par nous. La Chine dépend de nombreuses ressources de l'hémisphère occidental, surtout d'Amérique du Sud. Ici, c'est ce qu'on appelle le triangle du lithium. Et voici le Venezuela. Le Brésil fournit à la Chine beaucoup de produits agricoles, du soja essentiellement. Et ce que Trump dit, c'est « Hey, à l'avenir, Chine, si tu veux commercer dans cette zone, il faudra passer par nous. » D'accord? En gros, il coupe l'hémisphère occidental de la Chine. Ici, c'est ce qu'on appelle le détroit de Malacca. C'est le point d'étranglement le plus important au monde. Surtout pour l'Asie de l'Est. Parce que, comme vous voyez, pour que le Moyen-Orient accède à la Corée du Sud, la Chine et le Japon, il doit passer par le détroit de Malacca. Et devinez quoi? Tout passe par le détroit de Malacca. Et c'est important, parce que les États-Unis ont signé un accord avec l'Indonésie. Donc on peut s'attendre à ce que les armées américaines et indonésiennes coopèrent de plus en plus. Et la raison, l'Amérique est en train de bâtir la première chaîne d'îles. En gros, militariser la première chaîne d'îles pour dissuader la Chine, pour la mettre sous embargo. On voit aussi que le Japon se remilitarise rapidement. Il signe plus d'accords avec l'Australie et d'autres pays. Il déploie plus d'armes. Et tout ça, ce sont les États-Unis qui l'encouragent pour dissuader la Chine. Je le répète, c'est crucial. L'Amérique ne cherche pas à détruire la Chine, ni à l'humilier. Elle veut la contrôler. Parce que l'économie chinoise reste très puissante, et l'Amérique veut que les Chinois achètent toujours plus de dollars. Donc, il est tout à fait possible que les Chinois n'aient aucun choix que d'acheter à l'Amérique, surtout de l'énergie. Tout l'hémisphère occidental appartient à l'Amérique, et si vous voulez y commercer, il faut signer un accord avec elle. Autre chose que fait l'Amérique, et c'est vraiment important, elle prévoit de s'emparer du Groenland. Or, prendre le Groenland, c'est verrouiller un accès. La Chine et la Russie ne peuvent plus passer par l'Arctique pour atteindre l'hémisphère occidental. Et au passage, vous mettez la main sur l'Arctique. Or, l'Arctique regorge de minéraux et de pétrole. Le détroit de Gibraltar, autre verrou stratégique, d'où l'accord des États-Unis avec le Maroc pour renforcer la coopération. Vous voyez la logique. Intérêt stratégique dans leur bouche, ça veut dire contrôler les points d'étranglement de la planète. Pour contrôler le commerce mondial. Ils ne vont pas contrôler tout l'océan, c'est trop vaste, mais certains points d'étranglement, comme le Moyen-Orient et le Sri Lanka, ça suffit probablement.